Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue. Bienvenue sur le podcast Il y a de la joie dans tes oreilles. Je suis Orlane Dupont, journaliste. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir et d'inviter Mike, dit Oriam, qui est chaman guérisseur. Bonjour Oriam. Bonjour Orlan. Alors, comment vas-tu, toi qui viens Alors, tu es français, c'est pour ça on a une chance inouïe, c'est que tu parles le français, donc ça sera quand même beaucoup plus facile pour moi et pour nos auditeurs. Et donc, tu vis au Brésil. Au Brésil depuis 7 ans à temps complet. Voilà. Je fréquente assidûment depuis 25 ans et il y a Oui. 7 ans que j'ai réussi à m'installer définitivement. Enfin, Alors justement, pour l'instant. tu vas Voilà. tu vas nous parler de ton parcours et puis après de ton enseignement, de tes transmissions. Et c'est aussi pour ça, c'est la raison pour laquelle on avait envie de faire cette interview tous les deux. Alors raconte-nous un petit peu ton parcours, j'allais dire jusqu'au Brésil et après au Brésil, Ok. Bon, ce en que fait, tu expérimentes. j'ai eu un peu plusieurs vies. J'ai été entrepreneur très jeune dans un secteur qui me plaisait pas du tout, qui était l'assurance et la finance. Voilà, une erreur d'aiguillage, mais bon, une expérience. Ensuite, j'ai fait les choses qui m'attiraient vraiment, c'est-à-dire la musique, la danse, l'ésotérisme. J'ai étudié tout ça pendant quelques années à Paris. Mhm. Mais au bout d'un moment, je me suis aussi trouvé dans une impasse économique. Et ben, j'ai tout plaqué et je suis parti au Brésil à 30 ans voilà, pour un long voyage. Je ne savais pas exactement où ça allait me mener. Je pensais faire le tour de l'Amérique du Sud. Et en fait, en cours de route, je me suis rendu compte que ça servait à rien de courir partout et de survoler les choses et les rencontres. Et il fallait plutôt se perdre pour rencontrer voilà, quelque chose d'intense et de ce que je voulais vivre, en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement au Brésil? J'allais dire pourquoi pas Écoute, l'Argentine, je pourquoi sais pas pas. Ben, je sais pas. C'est depuis jeune, depuis enfant même. J'ai un côté euh, africain qui m'attire, aussi bien la musique, les gens, etc. Donc bon, ça pouvait se trouver en Afrique, mais le Brésil, il y avait une autre dimension, je sais pas, qui m'a toujours attiré, l'Amérique du Sud. Je peux pas l'expliquer. Voilà. Et donc j'ai pas été déçu en fait, même si donc j'ai commencé par le Venezuela, qui était un très chouette pays, très très beau, très très varié. Euh, une mentalité un peu plus machiste par contre que le Brésil, où les gens sont beaucoup plus doux, en fait. Voilà. Très honnête par opposition à ce qu'on peut entendre ici. La majorité sont absolument des gens merveilleux, adorables. Voilà, donc j'ai réussi à trouver un endroit magnifique qui, à l'époque, m'a beaucoup séduit. On peut se baigner avec les dauphins, etc. Euh, Ah. et j'ai trouvé une personne là-bas avec qui je me suis lié d'amour et d'amitié. Et puis, voilà, je suis retourné plusieurs fois. Après, on n'arrivait pas non plus à survivre là-bas de manière convenable. Donc, je l'ai amené en France. Et au bout de 3 essais, ben, on s'est établi ici. Puis, on a fait une famille, des enfants. Et on est rentré ben, dans un parcours complètement classique. Et voilà. Mhm. Là-bas, j'avais commencé à découvrir les plantes et l'utilisation des plantes médicinales avec des choses assez incroyables, notamment dans la guérison des blessures ou des infections. Des résultats absolument incroyables, vraiment spectaculaires. Et tu as Et rencontré puis, avec ces choses incroyables et spectaculaires, tu les as rencontrées avec des chamans justement, ou au contraire avec, ou c'est vraiment parce qu'on sait qu'au Brésil, hein, c'est très culturel, hein, la spiritualité, les guérisons. Donc dans quel exactement. cadre tu as découvert ces miracles dont tu parles? Alors, une plante en particulier à laquelle je pense, donc pour les infections, je suis tombé malade moi-même. En Mhm. faisant du cheval, ben, à un moment, je me sentais un peu Superman après cette. En fait, il y a vous vous sentez tellement en liberté, et puis avec les éléments, le soleil, etc. Tu te sens en super forme et ben, tu fais un peu des imprudences. Et j'ai fait du cheval sans chaussures, sans pantalon, sans rien. Et en fait, le frottement des étriers m'a causé une blessure ouverte où apparemment soit un staphylocoque, soit une bactérie s'est infiltrée. Mhm. Et j'arrivais non seulement pas à guérir, mais ça s'ouvrait de plus en plus.
Et j'ai été dans une favela à ce moment-là, je crois que c'est la plus grande favela d'Amérique du Sud, à Fortaleza, Mhm. où j'avais entendu parler d'un mouvement social depuis la France. Et je m'étais dit, mais je vais aller les aider là-bas. Et en fait, c'est eux qui m'ont aidé. Et, voilà, donc il y avait une organisation avec des formations des gens sur place sur les plantes, de l'assistance en cercle de parole, en massage aussi. Donc là aussi, tout ce qui est touché thérapeutique m'a toujours parlé et j'ai commencé un peu à prendre des contacts avec ça là-bas. Voilà. Voilà comment c'est passé. Après, j'ai pas eu de rencontres vraiment avec des chefs indiens à l'époque, etc. Alors ça, je l'ai recherché par la suite, Mhm. euh, à partir de 2015. Et en fait, j'ai été plutôt déçu en général de mes recherches. C'est-à-dire que les Indiens d'aujourd'hui, enfin bon, après, un Indien, c'est comme un être normal, je veux dire, Mhm. il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des gens intéressés, d'autres sincères. Enfin voilà, on retrouve exactement la même diversité. Et aujourd'hui, beaucoup vivent comme comme l'homme blanc, en fait, voilà, avec dans une maison en briques, avec un 4x4, etc. Et des fois, ils vont dans l'endroit, on va dire, plus traditionnel, juste pour le week-end, parce qu'il y a des visites. Voilà. Donc, ça se passe beaucoup comme ça. Après, je me suis rendu compte de quelque chose aussi, c'est que les guérisseurs traditionnels, parce que j'étais aux Philippines aussi, euh, ils travaillent par don, avec le don. Mais en fait, ben, ils sont là aussi des êtres humains et avec leurs problématiques personnelles. Et souvent, ils ne travaillent pas dessus. Donc, Mhm. avec le temps, ça peut poser des problèmes. Voilà. Chose qu'en Occident, ben, on a plutôt tendance à faire, à essayer de travailler ses failles et à s'améliorer. Voilà. On est dans le mental, donc à un moment donné, Mhm. on travaille dessus. Et puis après, c'est parce qu'on a eu la chance d'avoir des chercheurs et des enseignants qui nous ont, enfin, on a beaucoup d'écrits quand même aussi, hein, qui nous permettent d'avancer Facile. seul ou en collectif, mais en tout cas, Voilà. là, je pense beaucoup à Jung, hein, mais bon, il n'y a pas que lui, mais moi, je trouve qu'il est quand même vachement bien, lui. Donc Ça déjà, a si compté beaucoup aussi dans mon on le évolution, bien lit, sûr. Ouais. Ouais, ouais. on a beaucoup de chance. Donc ça, c'est vraiment ton parcours personnel, j'allais dire. Et Mhm. puis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais au Brésil depuis 7 ans, j'allais dire, pour Ok, ben alors, expérimenter tout juste ton... pour terminer, expliquer ça, Oui. donc j'ai été dans un parcours tout à fait classique. J'ai remonté une entreprise plus tard, après avoir fait du salariat, etc. Et j'étais, même si ça marchait bien, en fait, j'étais complètement stressé. Je faisais n'importe quoi pour me divertir en dehors de mon temps de travail. Et une de mes filles a développé un symptôme assez grave qui m'a remis complètement en face de voilà, ma foi et mes convictions. Et j'ai dû me battre même face au médecin par rapport au traitement qu'il voulait lui infliger, je dis bien infliger, euh, et sur lesquels on était en complet désaccord. Voilà. Donc, bon, j'ai accepté quelques trucs puisque, en fait, j'ai eu un moment de flottement où j'étais complètement déboussolé. Et aussi parce qu'il y avait une telle pression de la société, de la famille, et des médecins eux-mêmes, puisqu'ils m'ont même menacé de m'envoyer les gendarmes pour non-traitement à personne en danger, enfin, un truc comme ça. Que bon, voilà, vous êtes obligé de collaborer un petit peu, voilà. Mais assez vite, j'ai réussi à la sortir de ce système et je t'ai amené donc à l'époque chez un guérisseur brésilien qui s'appelait le Jean de Dieu, qui est connu bon maintenant plutôt défavorablement, mais qui quand même, malgré ses défauts, voilà, il recevait des centaines de personnes tous les jours. Il y a eu Là, beaucoup. tu parles de Joao, hein? Oui, oui, oui. Voilà. D'accord, parce que tu le dis en français, mais moi, je le connais plus sous son D'accord. nom brésilien. Le fameux Joao, donc voilà, Oui, qui effectivement voilà. a eu enfin, depuis, voilà, a eu des Quelques gros démêlés, problèmes. voilà. Mais il a manifestement fait beaucoup de miracles. Donc, tu as emmené ta fille dans ce village J'ai là-bas. emmené ma fille et effectivement, il y a eu une guérison miraculeuse puisque quand on est revenu, on a refait des IRM et là où il devait y avoir forcément une trace de ce qu'elle avait, il n'y en avait plus du tout, comme s'il n'avait jamais rien eu. Voilà.
Donc, bon, ben là, ça m'a complètement validé dans tout ça. Voilà, après, j'ai pu retourner travailler. Entre-temps, ça m'avait réouvert l'appétit sur plein de techniques ou plein de choses qui existent et que je voulais connaître. Voilà, donc j'ai aussi fait un travail intense de connaissance de moi à ce moment-là et qui m'avait révélé certains aspects de moi-même où je me pensais presque hors cadre ou presque fou ou différent, et en fait qui sont ma personnalité profonde. Donc voilà, au lieu de le subir négativement et dans le doute, ben, j'ai essayé d'en tirer profit et au contraire de m'affirmer comme ça. Voilà. Donc avec un chemin ben, d'expérience et différent. Donc Donc, voilà, donc ta fille guérit, parce que déjà, ça, ouais, on le sait, hein, c'est ce que tu m'as partagé quand on a préparé. Donc, ta fille déjà va très bien. Donc là, on voilà, est content. Déjà, ça, c'est 7 une bonne ans, 8 ans après, voilà, donc chose. Elle va parfaite toujours, santé. toujours en pleine santé. Et toi, tu as pris la poudre d'escampette, hein, si je peux me permettre de parler ainsi, et tu es Voilà, parti vivre au Brésil. Ça y est, tu as pris ton exactement. avion et tu es parti. Voilà. Voilà. Donc là, tu décides de faire ta vie au Brésil. Et qu'est-ce qui se passe du coup au Brésil dans tes Du coup, expériences? au Brésil, je découvre certaines expériences avec des plantes qui permettent d'expandre la conscience, on va dire, ou de toucher à d'autres réalités, d'autres dimensions. C'est des choses que là aussi je connais depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années, mais que ben, le hasard de la vie avait fait que j'étais passé très près, mais je n'avais pas expérimenté. Voilà. Donc j'ai pu commencer à expérimenter tout ça, et effectivement, ben, ça révèle énormément de choses. Alors que là, je l'ai fait avec des chamans et des gens compétents et expérimentés, voilà, qui avec une bonne guidance, parce que c'est primordial. Et ben, j'ai commencé à découvrir de plus en plus de choses de moi-même dont je me doutais pas. Voilà. Alors c'est vrai que ça a remis d'autres choses en question, ça a perturbé ben, mon premier mariage, effectivement, puisque ben, la personne n'évoluant pas en même temps, au bout d'un moment, c'est difficile de maintenir le- la connivence, voilà, le développement tous les deux. Donc, ben, Le j'ai lien, dû, on peut dire le lien. l'alliance, le lien, Voilà, oui, le la lien, c'est ça. connexion. Je t'aide, Ouais, hein. ouais. Merci. Et donc, qu'est-ce que tu... Donc, moi, ce qui m'intéresse là, quand même, c'est de savoir qu'est-ce que tu remets en question par rapport à tes croyances, j'allais dire, passées, et où qu'est-ce que tu expérimentes là profondément qui te bouleverse finalement, toi, dans ton être profond à ce moment-là? En fait, ça remet pas tellement en question, mais ça confirme voilà, ce que je soupçonne ou sens depuis si longtemps, c'est que ben, tout est énergie, tout n'est qu'un, tout est relié, etc. Et effectivement, la guérison ou les choses comme ça sont plus, euh, c'est dû à quelque chose qui vient de soi-même, qui part de soi-même, où on est aidé par quelqu'un d'autre, voilà, et ça tient à pas grand-chose. Donc voilà, on n'a peut-être pas besoin de choses qui vont à contresens de notre humanité, voilà, selon moi. Voilà. Et malheureusement, on est des fois amené à ça dans la médecine traditionnelle aujourd'hui. Mhm. Mais profondément, donc quand tu expérimentes, enfin quand tu es au Brésil et que tu découvres des choses de toi, en tant qu'homme, qu'est-ce qui est questionné, qu'est-ce qui est interrogé dans les choses ou dans les prises de conscience, puisque qu'est-ce que tu, voilà, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce niveau-là, au niveau des prises de conscience, des nouvelles Et en prises de... fait, Mhm. on se simplifie comme, en tant que personne, et on s'apaise et on apaise ses relations. Voilà. Donc ça a été les premiers. Je me rappelle que les premières cérémonies où j'allais avec une valise chargée de trucs dont je pensais avoir besoin et en fait dont j'avais pas besoin finalement. Donc c'était juste mon cerveau qui se disait ah mais il y a ci, il y a ci, il y a ça. Voilà. Alors que si j'y vais aujourd'hui, j'y vais à peu près absolument sans rien. Bon, Mhm. c'est un exemple où on élague, voilà, c'est, voilà, et en fait, au lieu de fonctionner avec son cerveau, petit à petit, on commence à fonctionner comme un tout, avec un être en trois dimensions, avec le physique, le mental et le spirituel, voilà. En essayant de beaucoup plus ressentir que penser à tout prix.
Et au niveau émotionnel, parce que moi j'ai envie de creuser un peu quand même et de te titiller un petit peu quand même. Au niveau émotionnel, j'allais dire là tu es très calme, très apaisé, très apaisant. C'est assez agréable, hein, faut être honnête. Et mais je me dis, tu as quand même eu un peu de colère, un peu de frustration, un peu Bien d'agacement. sûr, En tout cas bien de ta sûr. vie d'avant, j'imagine. Mhm. Et donc, comment tu as transformé ça? Comment tu l'as transmuté et comment tu l'as traversé, j'allais dire corporellement. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ça, comment tu l'as traversé corporellement et quel a été ton chemin pour arriver justement à cette paix intérieure? Bon, même s'il y a, j'imagine, encore quelques, enfin, j'espère encore pour toi, quelques C'est petites lourd, colères, hein. parce que sinon, c'est pas drôle. C'est comme un oignon en fait, hein. Plus vous enlevez de couches, voilà, plus vous découvrez certaines choses. Mais il y a quand même, voilà, on va dire, vous enlevez des scories et qui permettent de vivre une vie paisible. Voilà. À partir du moment où vous êtes euh, en paix avec votre entourage immédiat et que vous pensez avoir pardonné ou vous être pardonné ou avoir été pardonné pour ce qui devait l'être, bon, ça déjà, ça simplifie pas mal l'existence. Voilà, il y a une question de d'être en adéquation avec aussi ce que l'on croit, d'être aligné avec entre vos pensées, votre mission d'âme et vos actes. Voilà, tout ça. Bon, aujourd'hui, j'estime être à ma place, faire ce que je dois faire. Voilà, c'est en tout cas, j'y crois et ça m'apporte beaucoup euh, de bonnes ressources, voilà, même s'il y a des moments difficiles, bien évidemment. Voilà. Mm. Donc, Et en comment fait, tu traverses tes moments difficiles quand même, toi? Dis-moi un peu. Tu le, tu les traverses tout seul, tu les traverses aidé, tu les traverses en marchant dans la nature. Tu as des petits trucs comme ça et astuces qui font que tu vas t'aider à canaliser, à transformer justement ce qui te... aujourd'hui, je traverse pas mal de choses tout seul, mais j'ai quand même été beaucoup aidé. J'ai fait beaucoup de travail sur moi, de libération émotionnelle aussi. J'ai été aux Philippines plusieurs fois. J'ai suivi en France des guérisseurs philippins. Donc, bon, je ne sais pas si vous connaissez leur particularité, c'est des guérisons aussi spectaculaires puisqu'ils travaillent avec à main nue et ils ouvrent le corps. Bon, ça, il faut y être passé pour le croire, hein, pour le voir, pour le voir, pour le croire. C'est ce Ils qu'on ouvrent appelle le des corps, chirurgies spirituelles. exactement. Ils ouvrent le corps à main nue et ils le referment en quelques minutes. Voilà. Donc, et ils enlèvent ce qui doit être enlevé. Donc, bon, c'est pareil, ça doit être suivi d'un travail euh, euh, avec le mental et de libération émotionnelle, puisque si vous enlevez un symptôme sans travailler la cause, bon, mon avis, c'est qu'il va revenir. Enfin, il y a des chances qu'il revienne. Voilà. Donc, je travaille pas mal comme ça sur les soins en général. Et donc, pour finir de répondre à ta question, euh, les plantes en question, euh, elles amènent une grande responsabilité. C'est-à-dire qu'on se voit avec tout ce qu'on peut faire et tout ce que ça implique. Elles passent notre existence au tamis. C'est vraiment un tamisage ultra fin où rien ne peut. Voilà, et on est obligé de s'affronter et de voir ben, ce qui fait défaut et petit à petit de s'ajuster. Et il y a un énorme nettoyage donc de toutes sortes. Alors c'est par tous les émonctoires naturels, mais surtout par les larmes. Et dans mon cas, je pleure beaucoup parce que je suis quelqu'un d'assez sensible. Et même si c'est pas de la tristesse sur le moment, puisque vous pouvez être tout à fait normal ou même avoir un sentiment d'extase, on va dire, mais les larmes coulent. Voilà. Donc il y a, on va dire, tout ce qui a été contenu avec le temps, ben, il s'évacue comme ça. Il s'évacue, se dissipe ou se pleure. Mm. Voilà. Avec, bah oui, avec l'eau, avec les larmes qui viennent nettoyer, hein. Exactement. Mhm. Il y a cette grande qualité de l'eau qui vient à la fois nettoyer, qui vient nourrir, qui vient hydrater. Enfin, elle est multicasquette, cette eau. Donc, Bon. elle vient un petit peu faire tout ça au niveau corporel. Alors maintenant, on a compris à peu près d'où tu viens. Alors, où est-ce que tu vis quand même au Brésil? Dis-nous si tu es Je dans, vis parce que dans l'état de Bayas, donc c'est au sud de Salvador, l'état le plus black, entre guillemets, où il y a eu le plus de descendants d'esclaves. C'est pas là où j'ai vécu au début, en fait, c'est déjà le troisième état que je le fais. Et au fur et à mesure de mes expansions de conscience, donc bon, qui se font aussi par l'ouverture du cœur, hein, c'est important de le rappeler, j'ai eu un appel pour cet état-là. Euh,
c'était de plus en plus clair. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, j'y suis, je m'y sens bien, et c'est vrai que ça correspond par la musique qui est omniprésente, par une forme de spiritualité. Alors, je ne suis pas religieux, je ne suis pas de dogme, je n'aime pas les hiérarchies, tout ça. Mais si je devais me rapprocher de quelque chose, je dirais que je suis plutôt spirit. Hein. Voilà. En tout cas, je crois aux esprits et au grand esprit de l'univers. Voilà. Oui, Et eux, il y en a beaucoup. voilà. Euh, donc, au Brésil, c'est assez chrétien. J'ai eu une éducation chrétienne, etc. euh, donc qui m'a donné des bases, mais qui ne répondait plus à mes questions ou à mes attentes à l'adolescence. Donc j'ai creusé toutes les philosophies orientales, beaucoup de choses. Voilà. Et donc même si je rejoins pas tout, mais c'est assez intéressant comme ils interprètent les énergies spirituelles là-bas aussi. Voilà. Et c'est à ça auquel on fait appel aussi dans les guérisons. Hein, Mhm. puisque au-delà des techniques euh, qui nous plaisent beaucoup, nous, occidentaux. Voilà, et le plus important, ça j'ai compris avec le temps, c'est l'intensité et la qualité de la connexion qu'on peut avoir avec cette dimension supérieure. Voilà. Parce que le plus gros travail, il se fait par eux et pas par nous. Et avec le cœur, l'ouverture du cœur dont tu as Voilà, parlé à l'instant. exactement. Mm. Alors, ouverture du cœur, travail avec les esprits, vie au Brésil. Donc là, on pose le cadre, voilà. Et donc, tu travailles beaucoup, alors pas que, hein, parce que je préviens quand même les auditeurs. On a décidé aujourd'hui de parler principalement des 4 archétypes avec lesquels tu travailles, sachant que tu n'es pas évidemment que ça. Hein. Tu fais plein d'autres choses et je donnerai ton site et tes pages, etc. à la fin. C'est très Mais gentil. voilà, hein, on va vraiment parler des 4 archétypes. Donc, les 4 archétypes que j'ai notés hein, pour bien m'en souvenir. Donc, il y a le guerrier, le guérisseur, Mhm. le visionnaire et le maître. Alors, dis-nous Et un le petit maître peu. de soi-même. Et le maître de Soi-même. le maître de soi-même. Donc, merci. Donc, dis-nous un petit peu comment tu as créé, fondé ces quatre. Enfin, sur quoi en tout cas, tu t'es Alors, inspiré. c'est pas de moi, hein, j'ai suivi un enseignement, justement, j'ai reçu un enseignement là-bas au Brésil, de chamans, on va dire, de nouvelle génération, qui avaient intégré eux-mêmes un enseignement je crois que c'est une américaine et la fille d'un anthropologue connu, alors j'ai oublié son nom exactement, voilà, mais il existe un livre où c'est recensé, en fait, qui récapitule un petit peu toutes les traditions indigènes et chamaniques du monde entier. Et en fait, il y a une constante dans toutes ces traditions. Et voilà, c'est ce qu'elle essaye de démontrer et ce qu'elle reprend là-dedans. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces archétypes sont mis en lien avec les éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, qui composent bien sûr notre univers et sur lesquels on va travailler. Puisque l'important, c'est bien sûr d'apprendre, mais c'est surtout d'expérimenter et de mettre en pratique. Voilà, pour pouvoir évoluer. Alors, la première fois, je l'ai fait dans un cadre d'un séjour de 12 jours en pleine nature, où il y avait toutes sortes d'épreuves, on va dire, et d'initiation. Donc, c'était assez intense. Et voilà, avec le temps, j'ai commencé à l'intégrer, à le pratiquer et puis à l'enseigner. Voilà. Donc, c'est ce que je fais maintenant en France. Donc, dis-nous, parle-nous un petit peu de ces quatre archétypes, et notamment, on va commencer par le premier, le guerrier. Alors, c'est quoi le guerrier? Qu'est-ce qui symbolise le guerrier et comment il est représenté? Le guerrier, il symbolise quelqu'un donc c'est pas quelqu'un qui va attaquer, etc. C'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour ses idées, qui défend son espace, enfin ses limites géographiques, et qui est capable de s'affirmer en tout lieu mais toujours dans le respect de l'autre. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque archétype aussi, on va respecter les aspects négatifs que l'on peut développer en nous, et puis essayer de les réduire pour les amener vers le positif. Mhm. Voilà. Mhm. Ça, c'est le guerrier, il est lié à l'élément feu. Mhm. Mhm.
Ensuite, on a le guérisseur, donc qui est lié à l'élémentaire et qui lui, on va là parler beaucoup du cœur, de savoir si notre cœur est plein, ouvert, joyeux, etc. Et amener à prendre soin de son environnement et de soi-même, et de s'appliquer des bons préceptes aussi. Puisqu'il ne suffit pas de guérir les autres, il faut aussi être en bon état et se traiter soi-même bien pour que ça dure longtemps. Il faut peut-être commencer par là, en fait, hein. Avant de guérir les autres, il faut d'abord être bien soi-même, parce que si on n'est pas bien, Exactement. c'est mon boulot. Et oui, sinon, on fait pas mal de projections et on risque Hmm. Donc, le d'avoir guerrier, le guérisseur. Le troisième archétype, c'est le visionnaire. le visionnaire qui est lié à lui, à l'enfant intérieur, Mhm. qui est lui lié à l'élément eau et qui va parler plutôt de notre imagination, de nos rêves, de tout ce qu'on a un peu délaissé par pression sociétale, familiale et voilà, et tout ce qu'on contient comme richesse et qu'il faut au contraire voilà, laisser fleurir et se développer. Et le dernier, Et le c'est dernier, c'est le maître de soi-même, donc lié à l'élément air, où là, ben, c'est savoir faire silence, méditer, observer, euh, ne pas attendre forcément un résultat de ses actions, donner le meilleur de soi-même, mais en étant ouvert à ce qui peut arriver. Et alors, comment tu modules justement ces quatre archétypes et comment tu les enseignes et surtout comment ils fonctionnent entre eux? Voilà, c'est plutôt moi ce qui m'intéresse et comment ils fonctionnent entre eux, ces quatre archétypes, hein, justement. Ok, en fait, ils sont tout le temps liés puisqu'on les expérimente normalement en permanence dans sa vie et on essaye de développer les aspects positifs de chacun. Comme je l'ai dit, c'est réduire, euh, puisque quand ils sont vécus négativement, ça peut être des défauts, justement. On va essayer de réduire cet aspect négatif. On va essayer d'abord d'évaluer aussi dans quoi on est le plus apte et dans le quoi on est le moins. Par exemple, si on est capable je sais pas, il y a des gens qui sont moins terre à terre, qui ont plus de mal dans la matière ou à être organisés, etc. Ben, ceux-là, on va plutôt leur donner des tâches de groupe qui seront pratiques. Euh, Ceux qui manquent d'enthousiasme ou de flamme, on va leur demander de s'occuper du feu, voilà, etc., etc. Hein. Et après, petit à petit, donc, on va faire des ateliers sous forme d'enseignement oral. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus aussi, c'est de faire des enseignements pratiques, euh, voilà, par des méditations ou des jeux, enfin voilà, des ateliers concrets. D'accord. Et donc, c'est sous forme de. Donc là, quand ton enseignement se fait, j'allais dire, sur plusieurs jours. Mhm. En Mhm. général, on fait ça sur 4 jours, Quel un jour? archétype par jour. Ouais. D'accord, avec en résidentiel au Brésil ou en Alors, France. cela, je l'ai fait en France, voilà. Et là, par exemple, cette semaine, on est en Corse et ça commence demain et on a en plus calé une cérémonie expansion de conscience le samedi. Donc, qui va permettre de potentialiser tout cet enseignement et de vraiment l'intégrer de la manière euh, la plus complète possible. Alors là, tu nous donnes, on dirait que tu nous offres un sorbet à la framboise et on veut savoir ce que c'est. Donc voilà, moi j'adore les sorbets à la framboise. Donc là, tu me le vends. Donc c'est quoi l'expansion de conscience? Clairement, concrètement, donne-nous à voir, qu'on puisse goûter là justement cette pratique d'expansion de conscience. Qu'est-ce qui se passe et comment tu amènes les gens en expansion de conscience? Ok, ce qui est important dans ma conception, puisque personnellement, je suis quelqu'un qui est adepte de l'expérience. Donc, j'apprends comme tout le monde d'autres personnes ou dans les livres, mais en fait, j'ai besoin de vraiment le tester sur moi et d'expérimenter pour le valider. Donc, j'ai remarqué avec le temps que pour que ce soit plus profitable, et que plus positif, que voilà, il fallait prendre pas mal de soins et certaines dispositions.
Donc, on fait toute une préparation avant, justement les cérémonies, ce qui est très important, qui va permettre on va faire des ateliers de respiration abdominale, par exemple, de la relaxation physique, euh, des méditations guidées, des prières ou invocations. Donc tout ça, ça va permettre une meilleure connexion spirituelle, de se connecter aux bonnes énergies, d'être dans un état d'ouverture et de détente et surtout de lâcher prise qui va permettre cette ouverture, puisque si on est, c'est notre problème à nous occidentaux qui sommes beaucoup dans le cerveau, c'est justement d'arriver à de le faire taire. Voilà. Et par ces techniques-là, on peut arriver à ce il diminue son activité pour laisser place à autre chose, qu'autre chose se manifeste. S'il reste dans sa conversation habituelle, le monkey mind, euh, rien ne va se passer. Voilà. On va donc essayer de diminuer l'intensité des ondes cérébrales pour que se manifeste autre chose, que s'ouvre le troisième œil et qu'on puisse avoir euh, des visions intérieures, accès à son inconscient. En fait, on travaille de manière consciente son inconscient. On va essayer de retrouver euh, quelles sont les parties de nous qui ont été blessées, euh, maltraitées, etc. Et qu'est-ce qui nous pose en fait problème dans notre vie. Souvent, ça remonte à l'enfance ou à la petite enfance ou même à une vie utérine, euh, intra-utérine. Et l'inconscient, en fait, quand le cerveau il reçoit, enfin, il vit quelque chose qui devient insupportable pour diverses raisons, il choisit pour notre survie, il choisit de l'occulter et donc de le dissocier. Et on vit en fait comme si euh, rien ne s'était passé. Ça part dans une case. Voilà. Donc, dans ce travail-là, on va faire tout un travail de ramener au conscient ce qui a été occulté pour justement le voir sous un autre point de vue, pardonner, se pardonner, que ça s'évacue, que ça se dissipe, que ça se pleure, et ça peut éventuellement se compléter par des pratiques de libération émotionnelle. Là aussi, mon interprétation, c'est que tout ce qui est vécu comme stress ou traumatisme, avec le temps et surtout si ça allait de manière prolongée, ça se fixe dans le corps à différentes parties, donc qui peuvent être symboliques certaines fois, qui peuvent symboliser, hein, ou sur des organes, et ça va s'engrammer donc dans notre comme information. Et voilà, donc l'énergie va petit à petit s'obstruer et créer une disharmonie, un malfonctionnement dans la circulation générale de. Voilà, je suis très influencé par la médecine chinoise et l'énergie quand même, qui est une médecine ancestrale et millénaire là aussi. Voilà, donc j'ai appris avec certaines enseignants des points de libération où toutes ces informations se catalysent et s'emmagasinent. Voilà. Donc c'est des points un peu douloureux, mais là encore, c'est avoir mal pour aller mieux. Voilà. Comme je connais bien la médecine traditionnelle chinoise, je te confirme qu'il y a des points qui sont très, très, très douloureux, mais qu'une fois qu'on les a au moins pressés, et bien du coup, ça va beaucoup mieux. Oui, oui. Donc là, Exactement. c'est vraiment donc au niveau voilà, on reprend sur les archétypes, sur la libération émotionnelle, les exercices de respiration. Et ça permet aujourd'hui, toi, enfin, en tout cas, c'est ce que tu pratiques et c'est ce que tu pratiques Mhm. en France et aussi au Brésil. Alors, dis-moi, au Brésil, tu as un centre, tu as une maison, c'est en résidentiel, comment ça se passe? Voilà, en fait, donc avec ma compagne d'aujourd'hui, on travaille en couple, hein, c'est important de le signaler aussi pour l'équilibre des énergies. Je crois au couple alchimique et à la nécessité absolue que chacun honore et découvre son masculin comme son féminin. Donc là aussi, dans les archétypes, on les retrouve puisqu'on a le féminin avec l'eau, le masculin avec le feu, l'ancien avec l'air et l'enfant intérieur avec euh,
pardon, c'est la Terre avec l'eau. Enfin, je me suis un peu embrouillé, mais voilà, on a les quatre archétypes là. Les deux polarités. Je Là t'aide un aussi. peu, là, je t'aide un peu. Voilà, pardon. Et, donc, c'est important de toujours garder cet équilibre. Voilà, on le retrouve en nous avec ce qu'on peut lier aussi en chamanisme, la terre comme mère divine ou dimension féminine, yin, le ciel, dimension masculine, yang, père céleste, et dont on fait l'intégration dans le cœur. Pareil entre la main active, la main passive, nos deux polarités, où on fait aussi l'intégration dans le cœur. Voilà. Donc, je suis toujours dans une espèce de voie du milieu. Voilà. Donc, au Brésil, on a ouvert un centre. Bon, au début, c'était une cabane. Après, on a fait des parties communes dans un endroit qui était à l'abandon depuis 7 ans. Il a fallu tout défricher. C'était un boulot énorme. On travaille toujours très, très intensément. Et puis, on a commencé, aujourd'hui, on a 3 bungalows, voilà, où on reçoit des gens régulièrement, aussi bien des Brésiliens, où on fait des cérémonies locales pour les gens du coin, tous les mois, à la pleine lune. Et aussi, on reçoit maintenant de plus en plus d'étrangers pour des cérémonies individuelles ou des séjours. Voilà. Où D'accord. là, ils sont pris en charge en pension complète avec euh, ce dont ils ont besoin en suivi voilà, thérapeutique et cérémonial. Alors avant de conclure, moi, ce qui, dans les questions, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre justement par rapport à un mieux-être? Parce qu'en général, les gens qui suivent ces enseignements ou qui se posent des questions, c'est qu'ils ont souvent un blocage, soit conscient, soit inconscient, ou en tout cas un mal-être dans leur vie Mhm. quotidienne. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer justement après une session? Alors bien sûr d'aller mieux, mais concrètement, est-ce que tu as un ou deux exemples à nous donner de personnes, voilà, ou même toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui vont beaucoup mieux et qui ont vraiment changé en profondeur ta vie, j'allais dire, ou celle de personnes que tu accompagnes, hein. Bon, je pense que la première chose, c'est de s'apaiser soi-même, vraiment, et de se simplifier. Simplifier l'existence et simplifier la personnalité, c'est-à-dire simplifier son fonctionnement, parce que souvent, on se complique vraiment beaucoup les choses, souvent par ignorance, en fait. Voilà. Donc, souvent, c'est la plante elle-même qui va nous enseigner, qui va nous montrer le chemin. En fait, ces plantes, elles sont adaptogènes. Donc, en fonction de votre degré de conscience et de votre besoin et de l'intensité dont vous avez besoin, elle va elle-même faire ce dosage. Voilà. Donc, c'est assez incroyable. Et voilà, je dirais aussi le fait d'apaiser les relations avec votre environnement, puisque bon, on a tous des choses à reprocher à quelqu'un ou des choses dont on se sent coupable. Voilà, ben, tout ça, ça amène un pardon, une compassion pour soi-même, pour les autres. On comprend ben, que tout le monde y fait ce qu'il peut en fait à son petit niveau, qu'il y a beaucoup de douleurs dans le monde et qu'il faut être tolérant. Voilà, une des premiers enseignements, c'est de ne pas juger l'autre, enfin on essaye en tout cas, et de laisser de plus en plus l'ego de côté. Voilà, même si il a une utilité et que ce serait utopique de dire qu'il faut plus en avoir. Voilà. Alors oui, je crois que l'ego est important. Après, ça dépend, c'est l'ego nous tient quand même, l'ego nous tient. En revanche, l'ego, voilà, trop d'ego, c'est pas bon, et pas assez, c'est pas bon non plus. C'est la voie du milieu, ce que tu disais tout à l'heure, hein, ce que disent Exactement. aussi Ouais. la médecine traditionnelle chinoise, hein, c'est vraiment Mhm. trouver le juste équilibre, ni trop peu. Voilà, moi je dirais un peu Voilà. comme Voilà, tout à fait. Oriam, qu'est-ce que tu veux en conclusion, qu'est-ce que tu as envie de donner comme message sur ton enseignement? Que c'est un message un enseignement de tolérance ou d'ouverture. Moi, je suis quelqu'un qui apprend tous les jours. Plus je sais, moins je sais, hein. Et je découvre à tout instant. Et je reste un éternel apprenti, euh, toujours ouvert, en tout cas, d'esprit ouvert, le cœur ouvert. Hmm. Voilà. Et que je suis très content d'avoir fait cet entretien avec toi. Je
ce que l'on est, ben, ma compagne et moi. Alors, elle ne fait pas l'interview avec moi puisqu'elle ne parle pas encore français, elle le comprend à peine. Mais, Oui, on en a j'aurais. parlé et ta compagne n'est pas là, effectivement, non pas qu'on voulait pas du tout Voilà, qu'elle soit là, mm, mais vraiment parce qu'elle parle portugais, elle est brésilienne et que exactement. moi, je ne peux pas faire la traduction. Et on s'est dit que Voilà, pour des raisons techniques, c'était compliqué. c'était plus En facile. revanche, tu peux donner son prénom pour qu'on puisse quand même Elle s'appelle Louisa et justement on travaille donc ensemble, chacun a ses qualités, capacités, et talents et on essaye de les exploiter au mieux. Et elle a un rôle tout aussi important que le mien dans tout ce qu'on fait, voilà. Elle a d'excellentes mains aussi et un toucher thérapeutique excellent. Elle travaille avec des bains d'herbes, de plantes. Elle a une spiritualité qui lui est propre aussi, qui est un peu différente de la mienne. Voilà, et c'est intéressant tout donc, votre ça. binôme Voilà. fonctionne très Et bien et vous êtes complémentaires. Voilà. voilà, exactement. Voilà, donc Et on est on en est là tout avec cas, nous quand même, hein. C'est vrai qu'on l'a pas, on l'a un petit peu exactement. occulté, on t'accompagne. Donc voilà, on va lui laisser la place un petit peu là du féminin. Voilà, donc nous sommes des gens en tout cas authentiques et sincères dans ce qu'on fait. Après, ben, comme tout le monde, nous avons des défauts, mais on fait les choses avec un maximum de dédication, d'implication et d'affection pour les gens qui nous voient. Merci Oriam, merci à toi. Donc toutes les Voilà. infos, hein, je les mets, je vais les mettre. Donc voilà, donc pas d'inquiétude. Merci à toi. Bon Merci séjour beaucoup. en Corse, En voilà. Bon Corse, oui. séjour en, je précise, c'est la Corse, voilà. Hein. Bon séjour en Corse, où il fait très très beau. Et bon retour au Brésil et à Merci. bientôt quand tu Et à reviens bientôt. au printemps 2024. Voilà. À bientôt. Merci à tous et Merci bonne beaucoup. journée, bonne soirée, bonne nuit ou bon rêve. Je ne sais pas où ils seront quand ils écouteront ces belles paroles. À bientôt.